Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Napoléon Hill. Napoléon Hill qui a été un des personnes qui a été incroyable sur l'observation des règles d'or qui permettent de gouverner le fonctionnement. Tu dois certainement le connaître par Réfléchissez et devenir riche. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement qui je suis, qui est Napoléon Hill et enfin ces 10 règles d'or qu'il a présentée, découverte durant son existence. Assure-toi bien d'être dès maintenant armé de patience ou d'un bon petit café, puisque je t'offrirai un petit cadeau dès la fin de cette vidéo pour te remercier du temps que tu as consacré à cette vidéo. Alors, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire, et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est, ou en tout cas qui était Napoléon Hill? Napoléon Hill était né le 26 octobre 1883 à Comté de Wise, dans la Virginie, aux États-Unis. C'est un auteur américain sur le marketing personnel. Et notamment, il a développé le pouvoir des croyances personnelles et de leur rôle dans notre succès personnel. Il était en fait disciple d'une personne qui, je me souviens plus le nom, mais en tout cas, qui lui a demandé de travailler pendant plus de 30 ans à savoir qu'est-ce qui faisait la différence entre les personnes qui avaient réussi aux États-Unis et les personnes qui n'avaient pas réussi. Il a fait des observations, il a fait des entretiens, il a fait des rencontres, tout ça afin d'écrire le livre que tout le monde s'arrache, réfléchissez et devenez riche, un livre qui te présente justement comment tu dois réfléchir, comment tu peux travailler ton esprit avec des croyances positives, des croyances personnelles correctes qui te permettent de te construire et qui peuvent te permettre de devenir riche. Donc c'est absolument un livre qui est extraordinaire que je recommande si tu ne l'as encore jamais lu, si tu t'intéresses au développement personnel mais que tu n'as pas encore lu ce livre, eh bien je t'invite dès maintenant à trouver non seulement les sources qui m'ont permis de faire ce PowerPoint dans la description de cette vidéo, juste en dessous, mais aussi eh bien, à découvrir le livre qui doit être à bien moins de 10 euros, peut-être 7 ou 6 euros, directement sur Amazon. On va attaquer les 10 règles d'or, mais juste avant, je t'invite à apprécier cette vidéo de manière à ce qu'elle puisse être vue par d'autres personnes que toi. Et je t'invite également eh bien, à commenter, à me dire dans les commentaires la règle d'or qui a fait le plus d'écho en toi, qui a le plus de sens par rapport à l'ensemble des règles d'or que je te présente aujourd'hui. Alors la première règle d'or de Napoléon Hill est d'avoir un but précis. Et j'aimerais réutiliser cette analogie qu'il utilisait précisément. C'est qu'un jour, il est arrivé dans un cours où on doit, vous savez, utiliser en fait des arcs et des flèches pour tirer dans les cibles. Et dans ce cours-là, il a vu quelqu'un qui était extraordinaire, qui mettait toutes les flèches dans la cible au centre. Et à un moment donné, Napoléon Hill, ce qu'il a dit, c'est je peux pas votre champion alors que je n'ai jamais touché des arcs et des flèches en termes de score sur les cibles. Et alors là, tout le monde s'est dit mais c'est pas possible, etc. Et là, il a dit si je peux le faire, mais je n'ai qu'une petite condition. Il faudrait mettre un petit handicap à votre champion. Vous lui bandez les yeux et il ne pourra pas tirer comme il tirait au précédent avec son regard. Et c'est la même chose, vous allez vous dire, mais où veux-tu en venir, Ogier? Là où je veux en venir, c'est que quand on n'a pas de but, eh bien on ne peut pas tirer vers ce but. Ou quand on a un but, mais qu'on n'a pas défini les étapes de ce qui va se passer pour atteindre ce but, par exemple, mettre sa flèche dans son arc, tendre son arc, viser, lâcher sa main, tout avec un blocage de respiration, tant qu'on n'a pas défini sa cible, on ne peut pas mettre en place les étapes qui sont nécessaires pour atteindre cette cible. Et encore moins, tant qu'on n'a pas la vision de notre cible, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va tirer, où est-ce qu'on va viser. Et aussi, cette analogie qui est intéressante dans Napoleon Hill, c'est que deux flèches tirées avec un petit degré d'écart ne vont faire aucune différence sur le premier mètre, mais sur 10 km vont aller sur des cibles entièrement différentes et pourront peut-être même rater la cible de 10 à 20, 30, 100, 200 km de différence. Donc c'est intéressant d'avoir un but précis. C'est pour lui la première règle qu'il a notée et observée chez les entrepreneurs américains du 19e et 20e siècle. Avoir un but précis. Quel est ton but précis? Qu'est-ce que tu cherches à atteindre au travers de ta vie? Voilà la question de cette première règle d'or que tu peux te poser et écrire, inscrire sur une feuille. Deuxième règle d'or, c'est soyez pacifique avec les autres. Une des
observations qu'il a également faites, c'est la relation que les personnes qui réussissaient avaient avec les autres. La façon dont ils arrivaient toujours à converser, quel que soit le grade, quelle que soit la hiérarchie, quelle que soit la personnalité des personnes avec qui discutaient, ceux qui avaient de la réussite, il les considérait pacifiquement, il les considérait en les maintenant, en se disant qu'ils étaient importants pour l'organisation, en leur montrant qu'ils étaient importants. Et c'est ça également. Point qui revient également dans les livres de Carnegie, Dale Carnegie, que certainement tu connais, Comment se faire des amis, est l'une aussi de ces astuces. Ce sont des personnes qui ont vécu dans le même siècle, donc du coup, les méthodologies, le travail, l'échange qu'ils ont réussi à faire et développer est assez parfois similaire par rapport justement à ces attitudes qui ont été observées pour la première fois par des personnes qui étaient consultantes de grandes organisations qui se développaient. Troisième règle d'or, c'est croire. On en revient encore une fois à ce livre de Napoleon Hill, Penser et devenir riche. La pensée a une influence très forte parce qu'on parlait tout à l'heure pour revenir à tirer avec un arc et des flèches sur une cible. Si vous ne pensez pas que vous êtes capable de tirer sur la cible, devinez quoi, vous pouvez avoir la meilleure technique du monde, vous ne penserez pas que vous y arriverez. Penser qu'on va y arriver ou penser qu'on ne doit pas y arriver, dans les deux cas, nous avons raison parce que c'est notre pensée et le biais de confirmation, un biais qui est étudié maintenant en neurosciences, qui permet de montrer que justement la pensée va amener l'action généralement. Et donc si vous pensez quelque chose de négatif, si vous pensez qu'une situation va se produire négativement, eh bien très souvent vous allez confirmer votre pensée parce que c'est important pour vous de confirmer. Au contraire, si vous pensez que toutes les choses vont se passer positivement en travaillant quotidiennement sur ce genre de thématique, eh bien, devinez quoi? Les choses vont se passer positivement. Alors crois la réalité, crois positivement ce que les choses vont se passer dans sa vie. Quatrième règle d'or, votre seule limite est vous-même. Encore une fois, on est très proche des croyances limitantes, de la pensée sur soi-même. C'est que votre seule limite est vous-même, ça veut dire vos pensées, votre réflexion. Si vous ne vous pensez pas capable de faire quelque chose, eh bien, vous vous mettez des limites par rapport à votre capacité d'entreprendre des choses. Par contre, si vous travaillez ces limites, vous vous définissez pourquoi je me dis ça, pourquoi je pense que je ne suis pas capable, pourquoi je pense que je n'y arriverai pas, et que vous ne trouvez des réponses qui vont aller à l'encontre, vous allez faire un argumentaire, un débat avec vous-même pour trouver justement comment développer vos capacités et vous montrer que vous êtes capable d'être le numéro un. Cinquième règle d'or, c'est agissez. Agir, encore une fois, est la clé. Réfléchir, c'est très bien. Définir, mettre en place des croyances positives dans sa vie est très bien. Mais si vous n'agissez pas, si vous ne démontrez pas votre croyance, personne ne saura ce que vous pensez. Et finalement, vous vivrez dans un rêve. Et personne ne vit dans un rêve, mais parfois, on commence à croire positivement, mais on n'arrive pas à agir. Il faut continuer, persévère à agir, tu vas y arriver et tu sais que tu vas y arriver en plus. Donc, ne t'arrête pas en chemin et agis. Sixième règle d'or, c'est améliorer votre personnalité. Très souvent, je remarque une chose incroyable dans les entreprises, c'est que les personnes vont vous dire, moi, je veux plus d'argent et je veux aussi que mon patron me forme, m'envoie dans les formations. Mais votre patron, il ne vous embauche pas sur vos formations, il vous embauche déjà sur votre attitude. Comment fonctionnez-vous au quotidien? Et aussi, il mise sur votre auto-formation. Quoi de mieux d'avoir quelqu'un qui s'auto-forme, qui va amener de nouvelles idées et qui va surtout atteindre de nouveaux résultats qui n'ont pas encore été atteints. Si vous restez comme vous êtes, si vous ne développez pas votre personnalité, si vous ne l'améliorez pas, si vous ne cherchez pas à comprendre comment vous pouvez fonctionner mieux demain que ce que vous avez réussi à apporter à votre entreprise aujourd'hui, alors vous perdez du temps et surtout, vous n'aurez pas cet argent que vous attendez, que vous espérez, alors qu'il ne viendra jamais. Septième règle d'or, c'est créer, reconnaître et agir sur les opportunités. Les opportunités sont très souvent, et Napoléon Hill le confirme, liées à vos relations. L'ensemble des relations que vous allez connaître, développer, vont vous permettre de créer des opportunités, de les reconnaître également par rapport à vos conversations et d'agir. Créer des opportunités, développer des relations, c'est ne pas se borner seulement à un service, une organisation. Il y a maintenant de nombreuses entreprises qui ont plein de services et vous devez réussir à connaître les gens, vous intéresser à ce qu'ils font parce qu'ils font partie de votre entreprise. Vous avez le même maillot et il n'y a pas de maillot par agence, par service. Non, il y a un maillot général de l'entreprise et vous devez voilà, travailler avec l'ensemble des personnes et vous devez justement travailler avec les autres personnes parce que sinon vous allez rester dans votre service et vous allez créer des barrières, des choses qui finalement n'ont aucun sens par rapport à la vision de votre entreprise. Donc créez, reconnaissez et agissez sur les opportunités. Huitième règle d'or, le succès
doit être planifié. On l'a vu, avoir un but précis, avoir une cible et comment je vais m'organiser, comment je vais passer les différentes étapes qui vont me permettre d'atteindre ma cible, d'atteindre le succès que je demande. C'est très important de savoir, et encore une fois, on le parlait encore récemment, de savoir quels sont les cycles que tu es en train de vivre, les cycles de développement, les cycles de stabilisation et les cycles de récupération. En sport, dans la vie de tous les jours, on doit toujours prendre conscience de ces cycles. Si tu ne les connais pas, je t'invite à regarder par analogie l'ensemble des vidéos que je parle sur le sport, dans lesquelles je présente justement ces différentes phases, ces différents cycles qui te permettront justement de trouver comment tu peux mettre en place un cycle qui te permette de pouvoir récupérer, de pouvoir retrouver de l'énergie parfois, de te développer, de te stimuler, de te fixer de nouveaux objectifs, tout en ayant cette vision long terme que tu veux de l'œuvre de ta vie. Neuvième règle d'or, c'est bouge avec courage et détermination. Le courage, la détermination, deux ingrédients que tu as en toi, qui ne demandent qu'à germer s'ils ne sont pas encore en cours de germe, et de bouger. Bouge, bouge, montre que tu es courageux, montre que tu es déterminé et montre que tu ne t'arrêteras pas face à un premier impact et que tu encaisseras les coups tout en arrivant à ton objectif d'aller marquer le point que tu t'es promis de marquer parce que personne ne peut t'arrêter, tu es instoppable. Dixième et dernière règle d'or, c'est concevoir, croire, réaliser. Voilà les trois règles, les trois étapes que tu dois réussir à travailler pour devenir riche seulement, pas seulement pour améliorer ta carrière, améliorer tes affaires, améliorer ta famille, tes relations. Concevoir la possibilité qu'il existe quelque chose de mieux que ce que tu vis si tu n'es pas satisfait de ce que tu vis. Croire que cette conception est réalisable et réaliser cette conception par des petites actions quotidiennes, par les routines. Le paradigme du changement, j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube également. Tu trouveras le paradigme du changement, comment justement agir sur le changement. La première chose pour accompagner un changement, c'est structurer des routines. Quelles sont les routines que tu peux mettre en place qui permettent de réaliser la conception que tu crois aujourd'hui? C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à apprécier la vidéo, éventuellement commenter, me dire dans les commentaires quelle règle préfères-tu, laquelle t'as-tu fait sens. Et puis pour te remercier du temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, puisque tu es très motivé, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide et podcast exclusif avec 7 idées d'habitudes gagnantes qui justement vont te permettre de modifier tes routines pour te tirer vers le haut et surtout améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.